j'ai réussi à me faufiler là-dedans. Ah ouais, il y a un putain de créneau de tir. En fait, c'est un petit poste, mais à très longue portée, en fait. Il y a au moins 10 mètres. Non, il y a 5 mètres jusque là-bas. Là également. Donc on voit encore le coffrage en haut. 5 mètres comme ça. Et ici, c'est un endroit dégagé. Donc en fait, ça pouvait canaler partout. Donc on pouvait tirer là, on pouvait tirer là-bas. Par où je suis rentré, c'est chaud, hein, j'ai que ça de passage. Et là-bas, en fait, ça allait très loin, mais une partie est boulée, et ça fait bien 10 mètres. De ici à là-bas, c'est ce qu'on voit. Donc on voit qu'il y a un peu de ferraille. Ouais, de coffrage, mais c'est tout petit en fait. Je pense pas que ça allait plus bas. En tout cas, il y a un rocher là. Mais non, faut que je sorte. Waouh, ma tête déjà. Waouh, ça patine. Ah, ça va pas aller comme ça, faut que j'utilise mes jambes. Putain. Ouais, super, j'ai de. Donc on voit que je suis rentré là-dedans, pour vous donner une idée, il y a 40 cm d'ouverture, hein, sur 70 de large. Donc on voit que ça c'est le poste. Ici en fait il y avait un tunnel cassé qui vient de là, et qui rentre là-dedans en fait, c'est le prolongement. Et la sortie elle est carrément tout à l'autre bout. Elle déboule là, et là j'ai vu qu'il y a une deuxième entrée. Mais impossible de rentrer dans les ronces. On voit comme je suis déjà loin là-bas, il y a bien 7 mètres. Et là, il y a encore une entrée. Oh, je vais me péter la jambe là-dessus. Elle est là-dedans. J'essaie de dégager le passage. On voit que c'est là, ça doit être la partie. Alors ça, c'est le tunnel. Non, on dirait qu'on peut rentrer dedans. À moi, c'est également un truc de tir par là-bas. Donc voilà. Et ben voilà. Alors je suis sur les hauteurs de Irzingue et l'Arguissène c'est par là-bas. Donc c'est toujours moins Félix qui fait la trouille. Donc ce gros tas là, ce gros machin là, en fait c'est ce fameux blocos où j'étais à l'instant. On voit que c'est vraiment très grand. Et voilà un des créneaux que j'ai pu voir où est sa sortie. Et on voit qu'il donne dans le blocos au fond. Donc ça c'est la partie extérieure. Et on en avait vu un deuxième vers la droite, donc le deuxième il devrait être par là. Donc là je m'éloigne vraiment. Hein. Donc voilà, juste pour se resituer, je vais faire tout le trajet pour voir la longueur réelle. Donc voilà le blocos qui part vraiment par de là hein, quand même. Voilà, je suis rentré par là. Si je fais à peu près 2 pas, voilà la guitoune où j'étais. Et j'avais dit que ça faisait au moins 6 mètres, on vient voir. Donc je vais faire des grands pas. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah ouais, bah voilà, c'est là. Donc il y a à peu près 15 mètres. On voit ici que la sortie elle est là. Donc ça fait toute la longueur. Là ils étaient bien planqués quoi. Donc je vais farfouiller un peu plus loin. Donc je sais qu'il y a les tranchées bétonnées par là-bas. Là-bas il y a un dépôt de munitions, comme il y a la voie ferrée qui passe pas loin. Et bon, tout le coin sert de dépotoir, hein. Il y a des poubelles partout quoi. Et là je sais qu'il y a un autre blocos là, que j'avais repéré il y a pas longtemps. Donc je coupe et je vais rallumer quelques instants après, le temps de traverser le champ. Avant de traverser le champ, on voit ici donc ce fameux blocos, on devine sa silhouette. Hein. Donc c'est tout ce tas de terre, il est là-dedans. Et ici, donc il y a la voie ferrée qui passait, donc voie militaire, hein, allemande, hein, qui passait dans le coin, en contrebas en bas dans les champs.
Et il y avait des dépôts de munitions pour alimenter le front. Et on voit ici que je suis sur un blocos. Hein. Alors une partie est éboulée. Enfin éboulée, cassée quoi. C'est pas évident de marcher dans ces saloperies. Je sais pas si vous voyez là, c'est. Ils arrachent les yeux. Pourtant on voit une vieille échelle abandonnée. Elle est en fer plein. Hein. Donc on le voit, il est ici. Hein. Alors je vais faire un gros plan sur les plantes là qui piquent vraiment à fond, qui arrachent les pantalons. On voit le nombre d'épines là, c'est à peine croyable. Quoi. Donc je vais juste couper la lumière, voilà. Donc on voit le dépôt de munitions à 2 entrées ici. Hein. Il est intact. Et la merde qui est devant là, ça c'est pas de la guerre, c'est des gens qui ont balancé du béton ici. Sauf le tout gros morceau là qui devait être une espèce de auvent. Donc on voit, hein, on peut deviner sa silhouette. Donc il a 2 alvéoles, une là, c'est juste des rectangles. Hein. Plein de bordel, il n'y a rien de plus. Et on voit le blocos qui est là-bas. Et la forêt en arrière-plan, par là-bas. Cette forêt qu'on devine, il y a une tranchée bétonnée qui est encore intacte, mais qui est malheureusement commence à être comblée de détritus. Hein. Et donc voilà ce que deviennent les vestiges de la guerre. Des poubelles, on voit les cendres, des litières pour chats. Je vous dis pas l'odeur. Vous avez de la chance de pas sentir même une tête là. De bétail. Voilà, maintenant je vais sortir par ce chemin de ronce. Je sais pas si vous voyez un peu la merde là-dedans. Pantalon, d'ailleurs il est foutu mon truc. Il y a un petit chemin. Ah, vous avez entendu, ça c'est ma chaussette qui vient de morfler dans le truc. Même pas mal. Alors je suis un peu essoufflé vu que je cours dans tous les sens quoi. À la limite je peux laisser vite le téléphone, je peux vite le laisser en marche. Vous voyez où j'avais repéré ça il y a quelques années de ça, il doit encore y être. Donc on peut deviner là-bas Hirsbach, là où il y a l'église. Tout ça, ensuite là où vous voyez les voitures, il y a Hirsing qui est là-bas. Donc les Français étaient par là-bas. Donc je vais vite traverser ce petit champ. Je suis sûr d'avoir vu un blocos ici il y a quelques années. Si ma mémoire ne joue pas du tout. Je devine une forme là-bas. Mais il était à ras la terre, on peut à peine le distinguer. Il faut vraiment être dessus pour le deviner. Ouvrons l'œil et le bon. Donc moi j'étais dans cette forêt. Et ce truc devrait être ici dans le coin. Donc là je vois pas. Alors ça monte, mais je fais du sport en même temps. Vu que s'il n'est pas là, c'est que j'ai des problèmes de mémoire. Mais ça m'étonnerait, j'ai déjà une bosse là, c'est plutôt une bonne mémoire. Vu la toute première fois, il fallait vraiment le remarquer, parce que entre temps il s'est bien rebouché. On le voit, il est là. Vous voyez, je suis vraiment au bout du champ. Près de la petite forêt. On voit qu'il est ici. On voit le béton. Ça devait être sans doute un poste d'observation. On voit le trou. Ça doit être la cheminée d'aération. Je vais prendre un bâton pour le voir. Et on voit que c'est bétonné. Ouais, c'est plein de merde. C'est vraiment la cheminée. C'est bien le gros tas que j'ai vu. Donc ça, on voit qu'il commence à peu près de là. Et qui devrait finir dans le coin. Qui explique cette excavation. Et son entrée devait probablement être, alors il y a 2 options, vu qu'on était vraiment en limite là. Soit elle était ici, mais j'en doute. Ça doit être plutôt dans la forêt là-bas. Ça doit venir par souterrain, où l'entrée devait être là et elle a été comblée. Mais l'ennemi était de ce côté. Toute cette partie-là, donc l'entrée pouvait pas être de ce côté. Enfin l'ennemi, les Français quoi. Mais pour les Allemands, c'était leur ennemi. Et un indice qui trompe pas quand on veut trouver des blocos, c'est souvent ces pierres sorties. Parce que par défaut, ici, c'est des galets en fait. Hein. Ça date de l'ère où la mer était encore dans le coin. Là. Je vais quand même regarder qu'il n'y a pas une entrée planquée. Non, non, ça c'est des racines. On voit que ça c'est toute sa partie excavée. Donc voilà, ce qui est rassurant. Alors l'idée c'est d'essayer d'aller derrière le poteau électrique là-bas, on voit un gros talus et sur mes cartes, a priori il y aurait peut-être un dépôt de munitions, vu que la voie de 60 elle passait par là-bas.
Donc ça va être chaud parce qu'il n'y a aucun chemin pour y aller. Alors, tant pis, je vais marcher dans cette gadoue. J'essaie de trouver le moins de gadoue possible pour y accéder. À moins qu'il y a peut-être un petit chemin là-bas, si j'ai de la chance. Mais ça paraît très intéressant, cet endroit, surtout qu'il est sur les cartes et que je pense que peu de gens y vont vu l'endroit où c'est situé. Donc à vérifier. Donc il y avait une ancienne voie ferrée qu'on voit un peu. Donc l'idée pour moi c'est d'aller là. Là c'était l'ancienne voie ferrée. Maintenant c'est une piste cyclable et il y a l'île qui est de l'autre côté. Après c'est Hirschbach là-bas. Donc trouver un moyen d'aller là-dedans. Et la voie ferrée de 60, elle était entre la voie ferrée d'époque donc civile et puis par là. Et donc ça va. Moi je reviens de tout là-haut quoi. Donc testons la chose et puis on verra bien. Je rallume si je trouve quelque chose. Pour moi, je vois qu'il y a un petit chemin qui va pas directement. Je vais essayer de me faufiler par là-bas. Je suis le chemin, puis je couperai. Mais cette bosse, je l'ai trouvée uniquement grâce au lidar. J'utilise la technologie du lidar. Donc j'ai des cartes que j'ai réussi à géoréférencer. Et puis les cartes d'époque et allemandes de 1918 et les cartes françaises et donc sur Géo Grand Est. Elles sont disponibles, donc ça m'aide beaucoup. Mais ces cartes papier comme ça sert pas vraiment à quelque chose. Je les ai personnellement référencées, ce qui me permet vraiment de les avoir dans mon smartphone. Et je trouve pas mal de choses comme ça, et en particulier grâce au lidar. Et sans ces cartes, il n'y a aucune chance de deviner qu'il y a quelque chose, parce que quiconque se balade ici, il voit que des vergers. Donc ça se peut qu'il n'y a rien, mais d'après les cartes, et ce que je connais de la guerre de 14, c'est un site prometteur. Donc je vais aller voir. Ça va être la première fois pour moi que je vais là-bas dedans. Donc c'est parti, je rallume un peu plus tard. Donc j'ai réussi à me faufiler, j'ai enjambé les clôtures électriques. Heureusement pour moi, elles ne sont pas branchées. Et le site, il me semble vraiment très prometteur. Donc la voie ferrée était plus bas et on dirait genre de plateforme, peut-être du béton. On va découvrir ensemble. Donc, je laisse exprès allumer. On va voir la chose. Alors soit j'ai tout faux. On dirait vraiment du béton vu d'ici ou un gros tas de terre. Mais en tout cas, si c'est vraiment quelque chose, on peut dire merci au lidar et aux cartes. Parce que je serais jamais venu de ma propre initiative ici. Comme ça, enfin, je suis venu de ma propre initiative. On dirait vraiment du béton. Hein. Et puis avec le lidar, j'ai vu que ça faisait une anomalie dans le paysage. Et ouais, ça c'est un blocos les enfants. Et même en très bon état, on dirait. On voit bien le béton. L'aération en haut. Une découverte de plus. Donc je vais tout de suite là géoréférencer. Attends, je vais voir qu'il n'y a pas peut-être des bestioles dedans, des chevaux, des choses comme ça. Et ouais, c'est un dépôt de munitions. Forcément, puisque ouais, c'est un dépôt de munitions. Exactement le même genre que j'ai vu en haut. Donc je vais déjà le prendre comme ça. Je vais mettre un peu de lumière, même si on a assez, ça éclaire, ouais. Essayer de voir. Oh, je suis assez content de ma trouvaille, surtout par déduction en fait. Donc on voit les rails de 60 encore, on voit comme ils sont tout petits. Il y en a quelques-uns. Donc voilà, c'est une niche, on rentre d'un côté, on sort de l'autre, et là on pouvait stocker donc les munitions. C'était souvent comme ça, donc c'est assez épais. Et de l'autre côté, sauf erreur de ma part, c'est la même chose. Ouais, voilà, ça fait juste un truc et on pouvait stocker le matos de l'autre côté. Et on voit les rails. Donc, bingo. Hein. Ah, je suis content de moi. C'est pas grand chose, mais ça en fait toujours un de plus que je connaissais pas rajouter à ma collection. Ah, bah c'est super. J'en fais le tour quand même. Il doit être parfaitement défilé. Hein. Normalement, on le voit pas. Avec ces ronces qui devineraient qu'il y a quelque chose là. Donc, vous voyez, on peut vraiment pas le deviner. Voilà, d'ici c'est carrément ras du sol. Un peu de béton qui sort, mais à l'époque ça devait être camouflé encore mieux que ça, quoi. Donc voilà, si je me fie à ma carte, donc de là-bas, ce qui ressemble à un château, d'ailleurs c'est le château de Hirschbach, hein, on peut le deviner là. La voie ferrée passait pile entre la ferme et le château, comme ça, elle faisait une grande cour pour aller dans la forêt, et là-bas, ben, la forêt que vous voyez tout derrière en deuxième plan,
montrer par ici. De l'autre côté là-bas, bah, les Français étaient là. Ça fait à peu près 1 kilomètre d'ici, peut-être un peu moins. Et donc la voie ferrée, elle passait, elle faisait une boucle depuis là-bas. Elle passait ici dans le champ. Et puis je vais dézoomer un peu. Enfin voilà, en fait le train il passait, le train militaire je m'entends, ben, à la lisière de ce champ vert et puis de celui labouré. Donc il passait comme ça, il tournait puis il montait là-bas où on était avant. Et là-bas c'est Hirzing pour vous situer. Et donc ici il devait déposer une partie des munitions. Et ça colle avec ce qu'il y a sur les cartes. Et là-bas j'ai vu qu'il y a encore un talus. Ça fait des années que je connais ce talus mais il n'y a aucun chemin d'accès. Une fois par acquis de conscience, j'irai là-bas parce qu'il y a quand même quelque chose sur la carte. Donc il y a juste un trait bleu, mais allez savoir, c'était peut-être juste une baraque ou quelque chose. Et dans cette forêt, j'étais encore jamais. J'irai une fois à l'occasion voir. Mais d'après le lidar, il y a juste une excroissance dans l'angle. À voir peut-être. Peut-être pas maintenant, j'irai de l'autre côté. Bon, en tout cas, première découverte ici. C'est déjà pas mal. Donc je vais devant. Ah, pour une petite sortie de février 2019, c'est pas mal. Donc on voit le béton. Et voilà. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.